Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans votre magazine. Question d'actualité. L'actualité au pays, c'est la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, les Grands Kivu constituent aujourd'hui les ventres mous sur le plan de la sécurité en RDC. Plus de 25 ans, cette partie de la République démocratique du Congo est confrontée à la guerre. Et aujourd'hui, nous parlons de la guerre d'agression rwandaise sous le couvert du M23, comme d'aucuns ne cessent de le dire. Le M23, c'est la chemise et les corps, c'est les Rwandais. Nous parlerons également de la situation sécuritaire qui prévaut non loin de la ville de Kinshasa ici, donc à Kwamut. Et avant de terminer, bien sûr, par des questions économiques, puisque notre invité, il est bien dedans, il est de plein pied dans l'économie, c'est un homme d'affaires, il est en même temps un acteur politique. Il s'agit de Claude Mungongo Maluma. Il est homme d'affaires, comme je l'ai dit tantôt, et en même temps homme politique. Il est président de la Chambre du commerce de la République démocratique du Congo, dénommée ICVD, Investissement Congo d'abord. Si j'ai mal prononcé, il va me corriger. Il est spécialiste en gestion des entreprises, marketing, stratégie et communication. Il fait des navettes entre Kinshasa et Montréal et plusieurs capitales à travers le monde. Claude Mungongo Maluma, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Je suis là. En fouillant votre parcours, j'ai découvert que vous avez passé l'éclair de votre vie, bien sûr après avoir étudié ici à Kisantu. Vous avez passé l'éclair de votre vie à Montréal, au Canada, et vous êtes rentré au pays pour quoi faire? Parce que la bonne vie, entre guillemets, c'est là-bas. Non, moi j'ai étudié, évidemment, j'ai recommencé ici à Kinshasa, j'ai étudié à Saint-Raphaël, je suis allé à Kisantu à l'internat, et à Saint-Raphaël ici à Limité, je suis allé à Kisantu à l'internat, là où j'ai eu mon bac, après diplôme d'État. Après, j'étais en France, et puis je suis parti au Canada, là où j'ai fait, En 1990. ouais, c'est là où j'ai fait la haute études des sciences commerciales, l'HEC, dont j'ai eu mon diplôme. Le Canada, c'est notre pays, c'était notre pays d'adoption. C'est un pays qu'on a été parti pour étudier. Chacun a sa vision. C'est vrai, la vie est là-bas, mais ici aussi il y a la vie. Mais vous C'est n'avez mon pas pays. préféré rester là-bas? Non, c'est notre pays. Notre pays, vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que ce pays c'est un don de Dieu. Ce pays a besoin de nous. Le Congo a plus besoin de nous que les Canadiens ont besoin de nous au Canada. Le Congo a plus besoin de nous, de sa diaspora, les gens qui partent pour apprendre la matière, pour ramener dans notre pays, apporter un plus. Et mettre ça au service de la nation. Voilà. Nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Vous le savez, ça fait plus d'un quart de siècle pratiquement que la RDC est sous la coupe de l'insécurité des groupes armés. Et aujourd'hui, on nous parle de la résurgence, et nous le vivons, du mouvement terroriste M23, appuyé par les Rwandais. Le chef de l'État a sillonné les capitales aussi bien africaines qu'occidentales et européennes pour que la paix revienne dans cette partie de la République. Et nous avons même adhéré à l'EAC, n'est-ce pas, Eastern African Community, et la force régionale est sur place. Aujourd'hui, le chef de l'État a pris les commandes de la SADC. Nous apprenons que notre force régionale va venir. Est-ce que la cohabitation sera facile? Comment vous entrevoyez l'avenir de cette partie du pays? Vous avez parlé de beaucoup de choses en même temps. Je pense que je vais tenter, avec ma petite connaissance, mais en tant que Congolais patriote, amoureux de ce pays, qui a toujours été le combat de mes parents. Je vous dis que je suis le neveu de M. Mbouankem Nyaroliem, le fils de Maluma. Donc j'ai vécu, mon père était député depuis 1956. Donc j'ai vécu dans le bain politique déjà chez moi. Et nous avons appris certaines choses, on nous a appris l'amour de ce pays, de cette terre, la valeur de cette Et terre. Mwankiem, ce sont les pionniers de Oui, 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 l'indépendance oui, oui, pratiquement. oui. C'était présent de Pessa, parti où il y avait les Kizenga, beaucoup de gens. Bon, après, pour notre pays, c'est question de comprendre l'histoire. J'invite toujours nos politiques, les hommes congolais, l'élite congolaise, de ne jamais penser qu'une relation entre le pays, c'est question d'amour, c'est question d'intérêt. Et pendant très longtemps, nous avons bradé l'intérêt de ce pays
pour l'intérêt du pays, pour les intérêts individualistes. C'est-à-dire que j'ai suivi un discours du président George Bush qui disait que, en général, nous, les États-Unis, nous sommes patriotes. Les Américains sont patriotes et ce que nous faisons de notre patriotisme, on va dans d'autres pays utiliser les traîtres du pays pour détruire leur pays. Donc, c'est-à-dire, nous faisons notre intérêt des États-Unis. Quant à eux de détruire leur pays, mais qu'ils sachent que nous, on ne leur fera jamais confiance parce qu'ils sont des traîtres. Si tu trahis ton pays, c'est-à-dire tu ne peux pas être patriote chez nous. Donc, les traîtres-là sont toujours délaissés à eux-mêmes plus tard. Vous allez comprendre l'histoire. Monsieur Kagame, tu crois être le premier à être utilisé par les Américains ou par qui que ce soit. Ah, il est utilisé par les... Qui croit être utilisé par... les Occidentaux, les Américains. Ah ben oui, c'est connu. Alors, moi, je pense que quand vous avez parlé de la diaspora, de M. Kagame, moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous parler que ça fait presque 3 décennies que vous avez dit là, le Rwanda de Kagame est en tête avec certains pays. Il n'est pas seul pour cette hégémonie pour notre pays. Et ne jure que pour la dissolution de la République démocratique du Congo. C'est ça le combat. Nous ne devons pas oublier que ces gens-là sont tentés de jurer pour la destruction de ce pays. Ils ont créé en répétition, c'est pas une fois, ils ont créé, comme vous avez dit, ils ont créé en répétition des zones de troubles, des zones de non-droit pour le pillage de la richesse. Parce que le Congo a toujours été dans l'histoire de ce monde. Le Congo a participé à l'uranium pour fabriquer la bombe atomique, la bombe d'Hiroshima. Le Congo a fabriqué beaucoup d'histoires, a participé à beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, nous devons être conscients d'abord que notre sous-sol regorge la matière actuelle qui peut servir, qui servent par toutes les technologies du monde. Les États-Unis... Vous parlez donc des minéraux stratégiques. Oui, les États-Unis, pour leurs armes, les minéraux là se trouvent qu'au Congo. Pour les téléphones, les smartphones, les consoles, tout, ça se trouve qu'au Congo. D'abord, nous, Congolais, on doit prendre cette conscience-là, que nous regorgeons. Si tu as un trésor chez toi à la maison, tu vas faire la sécurité. Il faut bien protéger ses coffres. Voilà, c'est ça. Est-ce que tout Congolais, politique soit-il, est-ce qu'ils sont patriotes au point de protéger leur pays ou les traîtres dont le président George Bush a fait une déclaration, dont les traîtres qui sont délaissés. Il y a des Congolais qui servent de pacotille pour ces gens-là, pour les gens comme Kagame, par exemple. Donc, malgré les efforts inlaissables et le soutien des multinationales de Kagame, nous devons savoir que ça faisait plus de 25 ans. Le président actuel était parmi les gens qui étaient de la diaspora, qui se sont battus pour que cette balkanisation ne soit pas réalisée. C'est la diaspora, vous voyez le Congo aujourd'hui, j'attire l'attention à beaucoup de gens. C'est les Congolais de la diaspora qui ont joué un rôle, parce que c'était pour la première fois qu'ils voient que des Congolais de ce pays, qui résident dans leur pays, qui ont massacré les téléphones de l'Élysée, qui ont pris les enfants et les femmes qui sont partis dormir devant la résidence du Premier ministre de l'Angleterre, qui ont brûlé les voitures dans le périph' à l'aéroport de en France. Le périph', c'est l'autoroute qui tourne Paris. Et je rappelle que vous êtes un Congolais de la diaspora. Et oui. Avec beaucoup... oui, moi je me rappelle, il y a M. Kagame... Vous avez participé à toutes... Oui, nous à Montréal, par exemple, M. Kagame est venu pour faire une conférence. À l'époque, le président Mouzé Kabila, le père, Laurent Désiré Kabila était président ici, faire une conférence. Et nous avons trouvé ça, c'était une offense. Et mon jeune frère qui est ici, Serge Ouello, a lancé une paire de chaussures au visage de Kagame. Beaucoup de gens ne le savent pas. Nous étions là. Et quand on l'a arrêté, nous tous, on a entouré ces policiers, ils l'ont lâché. Donc, les Congolais ont bougé des choses. Les Congolais de la diaspora commencent à bouger des choses. D'ailleurs, quand vous parlez de la diplomatie du président, moi, je l'applaudis. Les faits pour la première fois, un chef d'État de ce pays puisse prendre les Congolais qui ont ce qu'on appelle l'aura internationale. Donc, vous parlez de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, M. le Président Félix a nommé Gims comme ambassadeur culturel. Les gens ne calculaient pas cela. Il a nommé M. Gims, le musicien. Oui, Kofi Olomide comme ambassadeur culturel. Les gens ne comprenaient pas. Ça a créé beaucoup de tollés. Hein, mais justement, je vais vous expliquer ce que ces gens-là ont fait pour notre pays. C'est pour la première fois. Quand Gims s'est assis à la télévision française, 20h, journal télévisé, en tant qu'ambassadeur du Congo, il a parlé de la violence du Congo. Chaîne suivie par plusieurs millions de Français. Vous ne savez pas quel écho ça fait.
il a battu le record. Quand Gims a chanté sa chanson dans les morceaux dit Kagame C'est rime. l'enfant de Juna Juna. Oui, oui, c'est lui qui il a chanté que Kagame rime avec la croix gammée. Ça a bougé la France, ça a bougé l'Occident. Le message est passé. Dernièrement, il venait de faire une déclaration. Nous devons utiliser ces gens-là. Quand Kofi Olomide est passé à la RFI, il a parlé de Kagame. Il a dit que ce monsieur, je ne vais même pas citer le nom de ce monsieur, c'est un criminel. Il a cité le nom. Donc, cette ambassade-là rapporte pour le Congo. Nous devons utiliser la vraie diaspora. La diaspora qui est intelligente, la diaspora qui est capable de parler le Congo. Nous ne savions pas qu'il y avait des Congolais qui sont capables de passer le message. Moi qui vous parle là, en 2004, j'avais mon bureau à Montréal. J'étais voisin avec un monsieur avocat qui s'appelait Jacques Bouchard, qui se trouvait être le neveu du premier ministre canadien Jean Chrétien. Moi, en parlant du Congo, je l'ai convaincu. C'est comme ça que vous avez vu Jean Chrétien venir dans ce pays. C'est moi qui ai fait que le premier ministre Jean Chrétien vienne dans ce pays. Vous savez ce qu'il m'avait dit? Ça m'avait fait mal. C'est pour ça que vous m'avez posé la question par rapport à notre pays. Le jour que j'ai rencontré M. Jean Chrétien, on parlait du Congo, il m'a dit ceci. Si vous, Congolais, vous ne savez pas gérer votre pays, ce que vous détenez, c'est un coffre-fort mondial. Si vous ne savez pas gérer ces pays, protéger votre richesse, nous, les Occidentaux, on va venir gérer le pays à votre place. Mais ça, c'est grave, ça c'est grave. Justement, c'est comme ça, on dit que le Congo, les dirigeants, l'élite congolaise, devrait savoir qu'ils sont des responsables des milliers d'âmes, des millions d'âmes d'êtres humains qui, comme eux, qui doivent protéger l'intérêt du pays avant l'intérêt des autres. Alors, c'est l'affaire de tout Congolais, parce que mais oui. Un traître n'a pas de place dans ce pays. Mais Georges Bush a dit que chez eux, quand ils viennent utiliser nos traîtres, les gens sont tentés dans toutes sortes de rébellions. On les appelle des traîtres. Ces gens ont participé. Regardez leur avenir. Qu'est-ce que l'Américain fait avec eux? Ici, dans ce pays, nous avons vu les Américains utiliser les Noruega, tous les gens, qui les Américains ont utilisés pour détruire leur propre pays, ont été remerciés à quelle monnaie des singes. Vous savez? Ils ont fini par être éliminés. Ben voilà, ils ont fini par être éliminés, le pays détruit. Voilà. Alouma, pendant qu'on échangeait avant cette émission, vous m'avez confié que vous êtes en pleine rédaction d'un ouvrage intitulé Kagame, les Hitler d'Afrique. Qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser un ouvrage comme ça? C'est la guerre d'agression ou bien c'est une idée qui vous hantait depuis longtemps? Non, en fait, le livre, moi, je suis, vous savez, je vous ai dit que j'ai une conversation avec M. Jean Chrétien, le premier ministre du Canada à l'époque, que j'ai convaincu qu'il est venu au Congo. Moi, dans mon esprit, quand il est venu au Congo, c'était pour investir dans mon pays. Il y avait pour qu'on puisse... et dans mon esprit... Et là, c'était en quelle année? C'était en 2004. D'accord. Et puis 2006. Et puis, moi, dans ma tête, je suis quelqu'un qui pense toujours mon pays, qui pense la terre de mes ancêtres. Même si vous êtes à Montréal, au Canada, en France. Mais nous, on a manifesté. Hein. La tête est là-bas. La première fois que Kagame a mis les pieds dans notre pays, il y a des images, nous avons manifesté à Montréal à l'époque. On avait manifesté. Donc moi, déjà l'agression de Mobutu, à l'époque, nous avons marché déjà. Nous avons dit non, on peut régler nos problèmes sans les étrangers. Nous avions marché à cette époque quand on a vu à la télévision les enfants, les femmes violées en train d'être coupées. Tout de suite, en 97 ou 94, nous avons marché à Montréal. Nous étions les premiers à marcher, à dire non. On ne veut pas que ces étrangers entrent chez nous. Et voilà, les conséquences sont là. 94, oui, après les génocides. Après les génocides. Voilà. Il y avait un couloir humanitaire qui avait été ouvert. Voilà. Et tous les réfugiés rwandais sont venus au Congo. Et c'est tous les malheurs, le début de tous les malheurs que nous connaissons. Oui, c'est ça. Le malheur n'est pas débuté en 1994. Le plan de la balkanisation de la RDC a débuté depuis longtemps. C'est un plan bien ourdi. Depuis que les Kagame, que vous allez voir dans les images, qui n'arrivaient même pas à regarder le maréchal Mobutu dans le visage, qui saluait comme ça, comme un chétif bonhomme, qui a pris, qui sont partis en Ouganda être formés aux États-Unis à la CIA, ils sont partis en Ouganda, ils ont été formés, il a géré la sécurité en Ouganda. C'était un plan ourdi pour enfin entrer dans le Rwanda. L'objectif était la destruction, la balkanisation de la RDC pour créer l'empire Tutsi Emma. Et voilà. Parlons justement de votre livre. Qui dans mon livre, la motivation. Mais la motivation, c'est ça, c'est mon pays. J'écris, moi, dans mon livre, je parle de l'élite congolaise qui a trahi son pays aussi. Moi, je parle qu'il y a le Rwandais, oui. Il y a les multinationaux, oui.
il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, oui. Mais qu'avons-nous fait, nous, l'élite, nos parents? Mobutu a nommé que les docteurs, hein, Premier ministre, docteurs, médecins, docteurs, parce que je vois les gens ici aujourd'hui, quand ils critiquent, ah, on a nommé celui-là, il n'a pas de diplôme. Mais Mobutu a nommé les gens qui sont que des professeurs d'université. Des intellos. Kabila a eu comme le directeur de cabinet l'éminence des professeurs. Et qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous récolté dans ce pays? J'ai vu l'élite détruire lui aussi son pays. Moi, dans mon livre, je parle, bien entendu, des autres, là, les multinationales incidentaux. Je parle de l'élite congolaise corrompue qui a remplacé que le colon. Je parle aussi de la diaspora. J'en appelle la diaspora, je parle de la diaspora et je parle aussi de l'économie de notre pays, dont la Chambre de commerce, Investissement Congo d'abord, IVCD. Avant de parler justement d'IVCD, est-ce qu'on peut l'applaudir, hein? Voilà, je rappelle que vous êtes accompagné dans cette émission de membres ou des cadres de cette chambre de commerce, IVCD, Investissement Congo d'abord. On va y revenir, mais avant de parler justement de cette chambre de commerce, revenez un peu au titre de votre ouvrage, Kagame, l'Hitler d'Afrique. Pourquoi vous comparez Kagame à l'Hitler? Ben, parce que après la Seconde Guerre mondiale, le génocide de l'Allemagne, il n'y a pas un génocide qui a été aussi fort que celui du Congo. De quoi on parle là? Mais on n'en parle pas trop, ben, ils n'en parlaient pas parce que nous, les Congolais, on n'en parlait pas. 800 000 morts, génocide rwandais, mais des millions ben, de morts au Congo, justement, on n'en parle pas. Justement, et c'est à ce moment-là que l'élite congolais même. Mais c'est à ce moment-là, l'élite congolaise, les politiques congolais, regardez, je vais vous donner un exemple. En ce moment où nous parlons avec toi ici, il y a des parents à nous, des frères à nous, des enfants, des femmes qui sont en train d'errer à l'est du Congo, qui sont dans la misère. La guerre est là. Vous allez voir ici, les politiciens sont en train de se disputer le jour de la manifestation. Les gens, au lieu d'être unis dans chaque pays au monde, comme à l'Ukraine, vous voyez comment ils sont unis. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de parti au pouvoir. Ils sont unis d'abord pour la terre de leurs ancêtres. Lumumba a défendu ce pays, il n'avait que 35 ans. Nous, on a dépassé les cinquantenaires. Bientôt, on va mourir. On est en train de se battre pour ramasser les richesses, pour toi, j'ai mis main, on est dans d'autres choses que l'intérêt de la nation, l'intérêt du pays. Nous devons être dans l'unisson. Nous devons être ensemble, comme à l'Ukraine, comme dans d'autres pays. Quand le pays est agressé, tout le monde s'unit pour défendre leur pays. Mais ce n'est que dans ce pays que vous verrez qu'à la télévision, les gens s'insultent, les gens cherchent des postes, les gens sont en train d'entretuer jour et nuit, ils sont en train d'aller voir des marabouts, des magiciens pour devenir ministre, pour devenir ceci. Donc c'est ça l'objectif de tout un chacun. Au lieu d'avoir l'objectif, boutons ces gens dehors de notre pays. Vous voulez dire qu'il n'y a pas une conscience, le Congo manque une conscience collective pour les intérêts de la nation. C'est très, 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 je vous dis, moi, comme j'étais à Montréal, j'ai commencé à faire, je fais pour la Chambre de commerce, j'ai fait la campagne ici, j'ai essayé de faire sensibiliser les gens ici, je fais mon travail, chacun fait sa part, moi j'ai fait ma part. Maintenant, je me suis dit, je puisse passer à la diaspora, leur parler du Congo. J'ai fait ça à Montréal, dernièrement, j'étais à Montréal. Là, j'attends justement la sortie de mon livre « Kagame et Hitler d'Afrique ». Là, je vais faire en France, en Belgique et en Angleterre. Les Congolais attendent. Nous allons parler économie. Nous allons parler comment le pouvoir économique. Quelle est la nécessité que les Congolais soient riches? Nous devons avoir l'argent. Parce que quand je regarde dans ce pays, je vois que aucune banque congolaise existe. On va y arriver, voilà. On va en parler. Vous avez dit que vous attendez la sortie de votre ouvrage, de votre livre Kagame et Hitler d'Afrique, avant d'entamer cette tournée euro-américaine, même africaine. Et le livre va sortir quand? Bientôt, on est en chantier parce que vous savez, ces gens, ils sont en train de travailler pour détruire tout ce qui est avant-gardiste pour les Congolais. Ils sont en train de travailler. Vous avez vu, j'ai vu le Camerounais qui a sorti un livre. Il est combattu. Charles Onana. Oui, Charles, on l'a empêché même de faire une conférence de presse en France. On empêche, ces gens sont en train de... Le livre, j'ai appris, qui a été vendu comme des cacahuètes. Oui, oui, ils sont en train de nous combattre. Mais là, ce sera la première fois, un Congolais de ce pays qui a l'aura, qui peut partir partout dans le monde, parler de ses livres, va publier un livre et je vais sortir des choses que les gens doivent lire. Il y a aussi un autre livre qui a été publié par une Britannique, une journaliste qui a travaillé à l'agence Reuters et dans plusieurs agences de presse, qui a sorti un livre sur la brigade de la mort qu'utilise Kagame pour aller tuer ceux qui s'opposent à son régime à travers le monde. C'est un livre qui a été présenté sur le plateau de la RTNC.
Ça, c'est son problème dans son pays, qui tue les Rwandais là-bas chez eux, qui nous laisse tranquilles dans notre pays. C'est ça l'essentiel, qu'ils nous foutent la paix, ces messieurs. Et vous savez, et c'est là où je vous parle de ce que le président George Bush a déclaré, qu'ils utilisent tous des traites. Combien de Congolais qui sont entrés dans ces rébellions-là pour aider ces gens, justement, pour donner des béquilles à ces gens-là, tout voulant cacher que ce sont des Rwandais. Mais malheureusement pour eux, ça ne se cache pas. Ça a été diffusé. Nous avons vu des Rwandais en tenue militaire, nous avons vu leurs armes, nous avons vu leurs walkie-talkies. Tout. Le président Félix a parlé de ça, je crois. Et tout le monde le sait. C'est plus quelque chose. Maintenant, c'est à nous, la conscience congolaise, d'être dans l'unisson, parler plus de cela, défendre nos intérêts. L'intérêt, la nation, les relations entre la nation, c'est les intérêts d'abord. Le reste va après. Nous allons prendre la deuxième partie de cette émission consacrée à l'économie parce que Claude Ngongo Maluma, c'est un homme à plusieurs casquettes. Casquette d'homme politique, qui ne veut jamais brandir d'ailleurs, même s'il ne veut pas, il est dedans. Et il est en même temps un investisseur, un homme d'affaires. Parlons économie. L'actualité au pays, c'est dominé par la rareté du maïs. Vous savez, c'est l'aliment des premiers plans pour le Grand Kasaï, le Grand Katanga et même d'autres coins de la République qui sont en train de raffoler aujourd'hui les Bukula Bwanseka, comme on dit à Chiluba, les foufous. Et le maïs est devenu une denrée rare. Par exemple, pour l'espace Grand Katanga et Grand Kasaï, il faut au moins 1 million de tonnes, mais la production est déficitaire, 250 000 tonnes. Il y a un gap de 750 000 qu'il faudra ajouter. Que faire? Parce que la crise de maïs, la pénurie de maïs est, je ne dirais pas à la porte, et des gens en RDC. Quelles sont les solutions? En parlant de cela, ça me donne envie de pleurer. Et en même temps, ça me fait la honte quand je vois mes ministres à moi se déplacer pour aller parler avec un agriculteur sud-africain pour le maïs. Monsieur, nous sommes en train... En attendant des solutions idoines, parce que ce sont des mesures conjoncturelles. Il faut faire face à la crise rapidement. Monsieur Oscar, nous sommes en train de parler d'un pays qui est 5 fois la France, qui est 80 fois la Belgique, qui a 80% des terres arables dans ce pays. Nous sommes en train de parler d'un pays où nous, on a grandi dans l'Osso et à Bumba. Nous sommes en train de parler dans ce pays où nous mangeons l'haricot de Goma, pomme de terre de Goma. Nous sommes en train de parler dans un pays où l'agriculture dans les Bandundu, dans les Bas-Congo, dans l'Ouest, dans l'Équateur, il y avait des bateaux de maïs. Mais ça, c'est de l'histoire. Mais justement, nous devrons parler de l'histoire du présent pour aller au futur. Vous voyez parler du présent. Moi, je vous rejoins. Quelle est notre politique agricole? Nous avions une banque agricole dans ce pays. J'avais évoqué cela. Allez-y. Nous avions une banque agricole dans ce pays. Elle n'existe plus. Qui n'existe plus. J'en avais fait, lors de la consultation, le mémo que j'ai remis au président de la République pour banque agricole, banque d'investissement. Il n'y a pas de banque d'investissement. Nous n'avons pas de banque d'investissement dans notre pays. Nous avons que les banques des étrangers. Il n'y a pas de banque des Congolais. Moi, j'ai dit, je le crie, le taux de toutes les banques commerciales qui existent, il n'y a pas une banque qui est tenue par un Congolais. Non, il n'y en a pas. La seule banque qui était des Congolais, c'était d'abord la banque de M. Kindu, de papa de M. Dokolo, à l'époque, NBK, et la banque de M. Kindu qui a été vendue et ça n'appartient plus aux Congolais. Nous n'avons, même en dehors de cela, l'État, nous-mêmes, nous n'avons pas ce qu'on appelle banque d'investissement. La banque d'investissement que je prône, que nous prenons dans l'IVCD, c'est pour permettre aux Congolais, dans ce genre de choses, avoir des crédits à des taux moindres. Je vais vous donner un exemple. Si moi, M. Maluma... Voilà, vous méritez les applaudissements et les ovations. Si moi, M. Maluma, je vais aujourd'hui dans une des banques des étrangers qui se trouvent chez nous, je vais emprunter 100 000 $ pour acheter des tracteurs. Le taux d'intérêt est presque de 45%, 35%. Me dire ça. Mais je vous l'ai dit, un 100 000 $ que vous empruntez si vous remboursez 12 000 $ par mois. Un 100 000 $ emprunté en France, aux États-Unis, vous remboursez 1 200 $. Il ne faut pas me dire ça, non, non. Oui, allons un peu calmement, parce que c'est des matières très importantes. Oui.
Vous dites qu'il n'y a pas de banque d'investissement. Moi, je ne prends pas de crédit ici pour ça. Je vous l'ai dit. Vous avez bien dit, j'ai vécu à l'étranger. Je sais que là-bas, tout ce que vous voyez là-bas, tous les milliardaires là, ils ne fonctionnent pas avec l'argent, ils fonctionnent avec l'argent de crédit. C'est ça qui fait fonctionner l'économie du pays. C'est-à-dire que quand vous prenez 100 000 $, vous remboursez 1 200 $, vous avez la possibilité de travailler à long terme, ça ne vous pèse pas. Mais quand vous prenez 100 000 $, vous remboursez 12 000, 15 000 $, c'est là vient le problème. Parce que quand vous importez la marchandise, ça fait 3 mois pour que ça arrive au port. Pendant ce temps, vous avez remboursé 45 000 $ des 100 000 que vous avez empruntés. Sans avoir travaillé d'abord. Le temps de dédouaner les conteneurs et tout. C'est pour ça que j'ai prôné la banque d'investissement. J'en interpelle le ministre des Finances. Je lui avais dit, Excellence, veuillez nous inviter. Vous parlez de Nicolas Kazadi. Monsieur Nicolas Kazadi, nous avons discuté de cela. Et nous avons parlé aussi, nous parlons à l'époque avec le ministre de l'économie de l'époque. Quand j'ai vu le ministre actuel, Vital Kamerhe, recevoir la chambre, la FEC, il y a plus de 20 chambres de commerce dans ce pays. Et quand le ministre de l'économie a convoqué juste la FEC, et on ne convoque pas les Congolais qui travaillent avec les Congolais d'en bas. Nous travaillons avec les Congolais d'en bas. Nous écoutons les Congolais d'en bas. Voilà. Nous écoutons les Congolais d'en bas. Nous avons donné par exemple, nous avons dit, nous sommes prêts que nous, Congolais, c'est pour ça que je parle à la diaspora d'ailleurs, pour parler avec la diaspora, pour que nous mettons notre argent, nous la diaspora congolaise, les Congolais de bonne foi, ici, nous faisons notre banque à nous, banque d'investissement pour aider notre pays. Nous savons, vous savez, aujourd'hui où je vous parle, il y a sans avoir rien contre eux, les Libanais, les Indiens, qui vont chercher les marchés de l'État, des millions de dollars. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un marché, à un moment donné, il faut déposer 5% ou quoi. Et les Congolais sont tellement chosifiés qu'ils ne sont pas capables. Ils ont une capacité financière, justement. Mais la capacité financière qu'ils ont gagnée dans notre pays. Donc, vous, en tant que Congolais, vous pouvez aller prendre des marchés. On va vous détrimer parfois dans ces trucs pour favoriser un étranger. Parce qu'il a l'argent, il a l'argent. Vous n'avez pas une contrepartie. Mais nous n'avons pas la... On demande à l'exécution du projet, mais justement, il faut d'abord 30% du montant global. Et vous, Congolais, vous n'avez pas cet argent. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a des banques d'investissement. C'est pour ça dans des pays comme au Nigeria. Vous savez, au Nigeria, Obasanjo, qu'est-ce qu'il avait fait? Le président Obasanjo avait constaté ce que vous dites. Vous avez raison. Quand il a constaté que les étrangers, les Libanais, ont féodé l'économie de leur pays jusqu'à mon... C'est comme ça qu'il a appelé à Dangote. Il a appelé les hommes d'affaires. Il les a dit... Dangote, c'est un milliardaire. C'est un milliardaire aujourd'hui, mais avant de devenir milliardaire, il a appelé les hommes d'affaires. Qu'est-ce qu'il faut pour notre pays, une usine de ciment? Qui va faire à Dangote? Toi, tu vas faire quoi? La banque. Toi, tu vas faire... C'est comme ça que l'économie nigériane a évolué et on a chassé les Libanais chez eux. Donc, nous devons privilégier d'abord les Congolais. Non, je parle du Nigeria. Oui. Je parle du Nigeria. Mais nous, dans notre pays, nous devons favoriser parce que Mesoscar, comme il est là en face de moi, si Mesoscar a 1 000 $, nous allons partager ces 1 000 $ ici. Mais si les Libanais a 1 000 $, ça va partir chez lui. Et d'ailleurs, ce qu'ils font chez nous ici, confisquer des maisons, arracher des maisons, vous ne le ferez jamais chez eux. Les Libanais est comme la ville de Kinshasa comme pays. La grandeur de leur pays, c'est comme la ville de Kinshasa. Comment, à l'époque, dans ce pays, le pays des Dokolo, les premiers Noirs qui ont ouvert une banque à l'Afrique noire, les pays de Bemba Saolona, qui avaient des avions qui partaient jusqu'aux États-Unis, les pays de Lusakivana, les pays de Ventraska, les pays de Kansebou. Mais tu ne parles pas des Mouaké? Oui, non, mais lui, il n'était pas homme d'affaires. Je parle des hommes d'affaires ou les gens qui créaient l'emploi. La banque de Kinshasa était jusqu'à Abidjan. Donc, les Congolais sont capables. Juste que nos politiques ne puissent pas discriminer les Congolais. Il y a plus de 20 chambres de commerce qui parlent avec le peuple. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais proposé, par exemple, qu'on puisse ouvrir nos fiducies à nous, nos banques à nous, congolaises, qu'on puisse donner des petits crédits à des mamans qui vendent lambda 10 $, 5 $, même dans les Kouilou, même dans les... On a discuté avec les autorités de ce pays. On a discuté avec l'avant-ministre de l'économie. Ça traîne, ça traîne parce que nous ne sommes pas des Libanais et nous ne sommes pas des Indiens. Peut-être parce que vous avez des projets, peut-être qu'ils ne sont pas bancables. Non, bancables, ce n'est pas question de bancabilité. Moi, je vous dis, par exemple, moi, je n'ai jamais pris de crédit dans ce pays parce que quand je vois les taux d'intérêt, c'est une folie. Les milliardaires que vous voyez dans le monde, c'est comme ça les multinationales viennent chez nous. Vous savez, quand vous regardez l'argent qu'on corrompt nos frères militaires, nos gens là-bas pour entrer dans notre pays, vous croyez c'est quelle somme? C'est des petites sommes. Parler justement de banque d'investissement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Parce que le chef de l'État, je me rappelle, lors d'une rencontre, je pense avec la jeunesse, il avait dit qu'il va créer des millionnaires congolais.
n'est-ce pas? Mais les millionnaires congolais, comment cela est possible si l'on ne sait pas monter une banque d'investissement? Si on écoute l'IVCD, nous allons avoir des millionnaires congolais. Ça veut dire? Ça veut dire l'IVCD, nous avons ces plans-là, nous avons suivi les discours du chef, nous avons fait un travail, nous avons les livres, nous avons fait un travail et nous avons préparé comment faire des millionnaires congolais. Qu'on arrête avec ces histoires de chercher les chambres de commerce qui appartiennent aujourd'hui aux Libanais, aux Indiens. La FEC n'appartient plus aux Congolais. Nous sommes une chambre de commerce populaire qui écoute les Congolais d'en bas. Nous savons c'est quoi les problèmes pour payer les millionnaires. Par des Congolais, justement. Ben, je suis désolé, mais moi, je n'en dis pas. Mais vous savez, ça n'appartient plus aux Congolais dans le sens que la Fédération des entreprises les Congolais dont le Félix Tshisekedi, président de la République, est chef, c'est les Congolais. Vous savez, l'UDPS, c'est un parti socialiste. Hein? Donc, c'est le peuple d'abord. Le slogan de Papa Tshisekedi, c'est le peuple d'abord, n'est-ce pas? Union démocrate pour le progrès social. Mais le peuple d'abord, leur devise. Alors, en ce moment, ce n'est pas pour ces gens des bureaux climatisés, des coiffures, des cravates. Félix Tshisekedi est président des Congolais lambda d'abord. Les gens qui l'ont porté là, c'est les petits peuples. Ces petits peuples ont besoin de lui. Et nous avons proposé ce genre de choses. Nous proposons cet agenda pour l'intérêt du pays. Si tu fais quelque chose mal pour pas l'intérêt de ton pays, c'est autre chose. Mais quand tu fais quelque chose pour l'intérêt de ton pays, qu'on t'écoute, qu'on nous appelle, qu'on parle, le ministre de l'économie, le ministre des finances, qu'on puisse discuter. Vous savez, il y a une autorité, je ne peux pas citer son nom, qui un jour m'a vu, il m'a dit, Monsieur Malouma, vous savez, vous parlez de votre chambre de commerce, j'ai juste pris votre idée. J'ai fait ça chez moi. Chez lui où? À l'est du pays. Voilà. Je fais ça chez moi, dans ma communauté. Je vous cherchais pour vous payer les droits d'auteur. Je vous dis, il m'a donné 2500 $ comme droit d'auteur. Bon, je sais que les affaires d'argent, c'est qu'on joue toujours au passé. Hein? Ouais. Je voudrais qu'on revienne sur cette pénurie de maïs. N'est-ce pas? Vous m'avez beaucoup emballé, on a parlé de beaucoup de choses à la fois. D'après vous, quelle serait la solution? Parce que vous avez évoqué les riz de Bumba que nous consommions et que nous continuons à consommer. Peut-être que vous ne mangez plus ça. Mais moi, je continue à manger les riz de Bumba. Quand je vais au beach, n'est-ce pas, à Baramoto là-bas, j'achète les riz de Bumba. Vous avez parlé de beaucoup de produits qui sont l'œuvre de Congolais eux-mêmes. Quelle est la solution pour le maïs? D'abord, il faut qu'on commence d'abord à arrêter toutes ces personnes qui sont impliquées dans les problèmes de Bukangalonzo. Les premiers criminels, c'est ces gens-là. Vous savez, dans d'autres pays, comme au Canada, si vous entrez dans un magasin, vous volez seulement ce qu'on appelle une dentifrice. On vous arrête, vous êtes un criminel, pareil que quelqu'un qui a tué. Vous savez pourquoi? Ils vont vous dire que les taxes que la dentifrice devrait payer, ça devait être pour soigner les gens, pour payer l'école, pour soigner les femmes en détresse, pour soigner les gens. Donc, en faisant ça, vous avez tué quelqu'un. Comment les gens peuvent s'élever? Il faut un si beau projet. Ils bouffent 300 et quelques millions de dollars et personne n'est capable d'être arrêté ou d'être condamné. Ce n'est pas normal. Parce que c'est un bon projet. Je suivis à la télévision pendant ces temps, j'ai vu des maïs des services nationaux. Déjà qu'on prenne ces généraux-là, que j'ai vu que je ne connais pas. Major Jean-Pierre Kassongo. Jean-Pierre Kassongo, que je ne connais pas. Ce que ce monsieur fait, moi, l'essentiel pour moi, c'est beau le Congo. Ce qu'il a fait, je vis là, on a pris des kounouna, on en a fait des agriculteurs, je vis des maïs. Mais pourquoi ne pas faire ça dans toutes les terres qu'on a? Nous avons les hommes d'affaires. Parmi les gens de l'IVC, tu vois des agriculteurs qui pleurent. Ils ne sont même pas écoutés. Nous avons des gens, les maïs qui venaient de l'Équateur. Est-ce que la mission est dans l'Afrique du Sud? Il ne peut pas aller à l'Équateur, au Bandundu, au Bas-Congo, parler avec les agriculteurs, donner les moyens. Là, c'est à long terme, mais il y a une urgence. Mais l'urgence, c'est quoi? Parce que parler, il faut parler. Mais moi, je vais vous donner. Ça peut prendre 2 ans ou 3 ans, mais les gens ont besoin de manger. Ça ne va pas prendre 2 ans, 3 ans. Vous allez balancer une vidéo où la population du Congo ont du maïs à l'est du pays, en train de pleurer, le maïs est en train de pourrir. Et même, ils le disent dans la vidéo. Mais comment ça n'arrive pas à vous chercher la solution? Claude Malouma, il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai suivi le vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamerhe. Il a suivi aussi les réseaux sociaux comme vous. Dans un coin de la province, les gens ont raconté qu'il y a du maïs ici, envoie-nous seulement les moyens de transport. On a réquisitionné, le gouvernement a réquisitionné des locomotives, des wagons de la SNCC. Arrivé sur place, c'est des cossettes de manioc, c'est des bidons d'huile de palme, quelques 8 sacs de maïs seulement.
par rapport à ce qui était montré dans les réseaux, moi, ce c'était autre chose. que je voulais dire autre chose. Je ne voulais pas dire que c'est des maïs. Je voulais dire ceci. Si ces gens ont la force de faire ces maniocs, des concettes de manioc, de l'huile, si on prend ces gens, on les met en coopérative, on les finance, ils sont prêts à travailler. Parce que ce ne sont pas des gens qui ont choisi de venir déambuler dans la ville sans rien faire. Ils demandent juste d'être dans leur milieu et travailler. Vous savez, et cette pénurie arrivera toujours parce que si ces gens, des aventuriers de guerre comme Kagame, qui ont attaqué l'Est de notre pays, qui nous empêchent d'avoir les beaux pommes de terre qu'on avait, les haricots qu'on avait, et c'est ça que je dis que ces criminels-là, d'abord on doit commencer avec leurs traîtres congolais. C'est ça, je félicite le président Tshisekedi d'avoir dit non. Non aux négociations avec les Rwandais par rapport au M23, par rapport à notre pays, l'intégrité du pays d'abord. C'est ça qui nous intéresse. Et quand on a l'intégrité du pays, c'est là où les gens peuvent travailler. Ces gens ont compris que pour nous affamer, c'est comme ça ils sont venus, nous voyons des soulèvements même ici au Bandounou. C'est un plan ourdi. Quand les gens viennent jusqu'au Bandounou déranger les paisibles agriculteurs. Le conflit Mais c'est ce genre de personnes qui incitent les gens. Donc certains sont ici, comme a dit le président du Parlement. Certains sont députés, certains sont ici. Ils entisent des gens, ils entisent la violence pour qu'en fait les gens puissent empêcher les agriculteurs, les paisibles agriculteurs puissent faire leur travail. Ça va arriver aussi au manioc si on n'en fait pas attention. Donc, pendant qu'on fait, on est en train de chercher à trouver des solutions urgentes, il faudra penser aussi aux solutions structurelles hein, dans la durée. Ben, évidemment. Vous consultez, vous qui êtes des différentes chambres de commerce, oui, n'est-ce pas, qui sont basées ici. Vous approchez. Il y a même des coopératives. Approchez les coopératives. Oui, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger. Vous savez, je vais vous dire une chose. Celui qui dépend de l'étranger sera toujours l'esclave de l'étranger. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Organisons-nous. Nous ne sommes pas des ennemis. Les ministres doivent être les ministres des citoyens. Le président de la République vous fait confiance. On vous nomme ministre. Soyez les ministres des citoyens. Ne soyez pas les ministres des costumes, des salons climatisés, tout simplement. Soyez les ministres des citoyens. Parlez avec les gens qui sont avec le peuple, qui vous parlent de ce qui se passe. On vous donne les solutions. Même une personne que tu vois, que tu ne considères pas, ces gens peuvent avoir une solution pour vous. Donc, c'est voilà. Voilà, si nous pouvons l'applaudir, Claude Malouma, il est très éloquent. Si tu n'es pas prudent, il va t'emballer et tu oublies même les questions. Hein. Voilà, nous sommes en train de terminer cette émission. La dernière partie de cette émission, c'est consacrée à l'état des droits, à l'avènement du président de la République à la tête du pays. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait annoncé les couleurs avec l'état des droits. J'ai toujours aimé des phrases qu'il utilisait en lingala. Hein. La justice est là. Et aujourd'hui, on parle de la lutte contre la corruption, des détournements des deniers publics. Comment vous trouvez le travail qui est fait dans les secteurs de la lutte contre ces maux, ces antivaleurs qui gangrènent la société congolaise? Sur ce point-là, je pense qu'il y a plusieurs volets. Allez-y rapidement, il y a des services qui travaillent très bien, il y a des services qui sont encore chancelantes, qui n'ont pas encore changé l'habitude. Je félicite, moi personnellement, je ne le connais pas, le monsieur de l'IGF, Gilles Alinghetti. Ça, je félicite ce monsieur parce que l'IGF était là depuis l'époque de Papa Kazumba. C'est depuis 1987 que l'IGF a été mis sur pied. On s'en occupait pas. Aujourd'hui, je vous dis, partout où tu vas, dans un bureau, les gens disent non, 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 l'IGF est ici. Donc, c'est déjà une bonne chose. Donc, les gens sont en train de trembler. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Et vous avez vu, les recettes du pays ont augmenté. Dans ce pays, il y a 18 ans passés, vous savez, le budget le Congo mobilisait combien? 300 à 500 millions de dollars seulement. Tout l'argent qui passait à côté, comme Luzolo Bambi l'avait annoncé, des milliards étaient il y avait le coulage des recettes. Là, les milliards étaient dans des poches des individus qui sont devenus trop riches que la République. Depuis l'IGF, certaines personnes ont réalisé que c'est là où ça devient compliqué. Moi, je félicite ces messieurs et je veux qu'il y a la Cour des comptes qui doit faire aussi son travail. Et la justice. Il y a la Sénaref aussi. Voilà, Sénaref avec mon frère Kissoula, qui travaille très bien aussi. Et tous ces services devraient mettre leurs données pour eux qu'ils soient forts. Il faut que la justice, les magistrats soient avec eux, les accompagnent vraiment réellement. Parce que, vous savez, je sais que le président de la République s'est battu pour la magistrature. Il peut dire l'état des droits. Mais ce qu'il a trouvé pendant 18 ans dans la magistrature, il y a des gens qui ont d'habitude. Ce n'est pas un jour qu'on puisse déceler ces attitudes. Le jour où les magistrats de notre pays, de mon pays, vont être conscients de leur rôle. Parce qu'à part Dieu,
C'est le magistrat sur la terre qui a le droit de décider. Quand même décider. conscient parce qu'il y a des arrestations qui ont été opérées. Oui, je n'en disconviens pas. Et pas plus tard qu'hier ou avant-hier, nous avons vu l'inspecteur général chef de service, Jules Alinguete, aller voir... mais il le fait pourquoi? Il le fait parce que il voit qu'il y a certaines choses qui demandent. Parce que si on l'accompagnait vraiment, je vous dis, ce pays peut arriver à 40 milliards. Et que je demande vraiment que l'œil puisse être ouvert par rapport aux gens qui sont à la justice, qu'on puisse, j'ai vu qu'ils avaient recruté des magistrats, qu'on puisse assainir, qu'on puisse donner aux magistrats un bon salaire, comme on donne aux gens de l'IGF, on donne un bon salaire aux magistrats aussi, pour permettre aux magistrats d'être dans des conditions. Avant de terminer cette émission, voilà. On ne saura pas si on peut d'abord recevoir cette salve d'applaudissements. Voilà, nous sommes en train de terminer cette émission. Claude Manouma, je sais que vous avez beaucoup à dire. Vous encadrez des mamans maraîchères, des commerçants. Vous leur distribuez parfois de l'argent. J'ai vu dans les vidéos. Où est-ce que vous trouvez cet argent-là? Je suis un Congolais, je me débrouille comme tout le monde. J'essaie de donner ma part. Vous savez, nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons dépassé une cinquantaine d'années. Nous partons vers la mort. Que devons-nous laisser dans ce pays? Nous devons laisser dans ce pays où les restaurants sont aux Libanais, les banques sont au Kenya, au Gabonais, au Nigeria, aux Libanais, aux autres, où nous devons laisser dans ce pays, les hommes d'affaires n'existent plus congolais. Nous devons laisser quoi à nos enfants, à les jeunes qui ont étudié? Nous devons laisser quoi? Nous devons avoir l'exemple. Moi, quand j'ai grandi dans ce pays, j'avais l'exemple, je voyais un Congolais peut devenir comme Dokolo, un Congolais peut devenir comme Bemba Saolona, un Congolais peut devenir comme Lusakivana, un Congolais peut devenir comme Ventraska, comme Fonchi, comme... C'est ça, c'est nos références à nous. Mais aujourd'hui, les enfants n'ont pas de références. Il n'y a pas de repères. Il n'y a pas de repères. C'est ce combat-là que moi je mène, qui est des Congolais, qui est la classe moyenne. Et nous, dans ce que nous faisons, nous sommes en train de se battre pour que les Congolais puissent avoir le pain. C'est la paix sociale d'ailleurs que nous créons. Parce que ces gens, quelqu'un qui est en train de débrouiller ne peut pas devenir Koulouna. Et une femme qui est en train de travailler ne deviendra pas une pute. Et une maman va avoir du pain pour son enfant. Et c'est ça ma volonté. Vous savez, quand je fais ça, je suis allé à Mongafula, j'ai donné l'argent. J'ai vu une maman handicapée qui vend de la braise, qui n'avait que 5 000 $ comme capital. 5 000 francs. 5 000 francs congolais comme capital. C'est un chiffre d'affaires. Oui, oui. Hein? 5 000 francs congolais comme capital. Vous savez, cette femme, le fait d'avoir 20 $, 40 $ de ma part, vous savez quelle joie elle a. Handicapé, s'il vous plaît. C'est pas quelqu'un qui est en forme, qui est aptitude physique valable, non. Handicapé, c'est un plaisir pour moi. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Où est-ce que vous trouvez cet argent que vous donnez comme des cacahuètes aux gens? Mais je travaille, j'ai une entreprise, le groupe Malouma, c'est mon entreprise. Je travaille, je suis dans le commerce, dans l'import-export. Je suis président de Détect International. Nous vendons les détecteurs de fumée et les extincteurs. Je pense, j'étais à la RTNC, j'avais donné le don au ministre des Affaires sociales pour amener à l'Est du Congo. J'avais amené chez vous. Nous avons suivi ça à la télévision. J'avais amené les extincteurs. Des extincteurs et des détecteurs de fumée. J'avais donc pour prévenir des incendies. Pour prévenir les incendies, parce que les incendies déciment notre famille. Les incendies tuent les membres de nos familles. Et on perd même les albums, les photos, les souvenirs. Et ça nous surprend. Il suffit d'avoir des détecteurs de feu pour être signalé. Et puis voilà quoi. Claude Malouma est dans beaucoup de choses. Qui est derrière vous? Il y a Dieu. Je suis chrétien et j'ai la capacité intellectuelle de réfléchir. Je crois que les gens oublient que c'est à une trentaine d'années que Lumumba revendiquait les droits de ce pays. Ils étaient jeunes, plus jeunes que moi. 35 ans. 35 ans. Il y avait le Kasavubu était devenu président, il avait quel âge? Mobutu était devenu président, il avait quel âge? Donc, c'est-à-dire que à l'âge que j'ai, je dois savoir que bientôt, je touche du bois, et ça n'arrive pas, on va partir. Le souci de ce pays. Nous débrouillons le peu que vous avez, vous pouvez partager autour de vous. Moi, je travaille, je me bats, je fais mes affaires, je me bats et je contribue. Vous inquiétez pas, je n'ai jamais pris de fonction pour voler l'argent ou avoir l'argent. Je suis un simple citoyen congolais. Mais c'est tout. Il y en a beaucoup qui font mieux que moi-même. Hein. Il y a beaucoup de Congolais dans leur quartier, ils n'ont pas la chance d'être enfants du grand. Vous avez des ambitions d'être ministre. Il y a des gens qui sont pas à la chance d'être. C'est légitime, hein? Vous avez des ambitions d'être ministre, chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise déjà. Non, moi, pour l'État, travailler pour l'État congolais. Là, c'est en privé. Mais si c'est en privé, on ne peut pas parler à la télévision. Voilà.
Ah, mais vous m'avez annoncé qu'avant la sortie de votre livre, vous devez faire une tournée. Non, non, je vais faire la tournée pour parler à la diaspora congolaise. Donc vous êtes maintenant permanemment à Depuis Kinshasa. 2006, moi je vis à Kinshasa, je ne vis pas en Europe. Je pars pour voir les enfants, je reviens. Et moi, pour mon problème, mon souci est que le Congo d'abord, que ce pays puisse, le fleuron du passé, que ce pays qui était au centre de l'Afrique, où Fano disait, l'Afrique a une forme de revolver, la gâchette se trouve au Congo. Nous devons avoir cet amour-là. Voilà, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Merci, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de la RDC. Investissement Congo d'abord. Vous êtes une chambre de commerce au même titre que d'autres chambres de commerce qui sont au pays. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous allons retrouver Claude Mungongo Maluma dans nos prochains numéros. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Et si on peut applaudir pour nous-mêmes. Et à la prochaine.